Amis Cancer, bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies du mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder alors les énergies, les messages que j'ai à vous transmettre pour ce mois de mai. On va prendre une carte d'abord de l'oracle des sorcières pour voir un petit peu le message de votre mois. On va ensuite utiliser le Keeper mystique. Voilà, que l'on m'a gentiment offert, donc je l'utilise pas beaucoup, mais là j'avais envie de le sortir, donc pour tout ce qui est professionnel, projet, matériel. On va regarder ce que ça nous dit, et ensuite on fera un tirage avec l'oracle des sorcières, pas l'oracle, le tarot, histoire de sorcière, pour le sentimental, le relationnel. Alors, je vais vraiment là me focaliser sur le sentimental pour les personnes qui ont besoin d'avoir des messages. Je vais faire un tirage en miroir par rapport à votre autre pour voir la situation entre vous, comment va se dérouler votre mois, les intentions, l'état d'esprit. Voilà, si vous avez des petits soucis particuliers, ce tirage pourra vous aiguiller. Ou des attentes particulières tout simplement par rapport à une personne aussi. Allez, on va commencer. Donc je vais tirer une carte avec l'oracle des sorcières pour les cancers. Énergie, message pour votre mois de mai 2023, amis cancer. Un message pour le signe des cancers, s'il vous plaît. Les cancers pour le mois de mai. D'accord, on vous dit de ne pas vous en faire, que tout va bien se passer, de laisser les événements arriver, voilà, de ne pas être dans le contrôle spécialement. Nous avons la carte Go with the flow. Alors, go with the flow, c'est, voilà, laissez couler, laissez-vous porter, c'est aller dans le sens du courant, voilà, ne luttez pas. C'est une carte assez zen hein, quand même. Ok, donc voici votre première carte. On va faire un tour maintenant du côté des énergies professionnelles, matérielles. Alors pour les cancers, je vais prendre 6 cartes avec ce jeu. Alors, nos amis cancers au niveau professionnel sur le mois de mai. Allez, je fais une coupe professionnelle pour les cancers sur le mois de mai. Alors, on vous dit qu'il va y avoir certainement des rentrées d'argent, ou au moins une rentrée d'argent importante. On vous dit qu'il y a un changement à ce niveau-là d'ailleurs. J'ai la carte du gain exceptionnel ici. Alors, je parle pas forcément de gagner au loto, mais si ça arrive à certains, bah écoutez, tant mieux. Mais là, je parle, voilà, d'une rentrée d'argent quand même assez importante. Et d'un changement à ce niveau-là. On parle de changement. Changement financier qui va dans le bon sens. Ouais. A priori, vous attendez quelque chose. Hein. Ouais. C'est quelque chose que vous attendez. Hein. J'ai la personne principale et j'ai l'attente ici. Je vais prendre 6 cartes. Et on va voir ce qu'on nous dit pour vous à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations au niveau professionnel pour les cancers sur le mois de mai? 6 cartes pour les cancers au niveau professionnel sur le mois de mai. Ok. Allez, on regarde. Oui, on me parle de quelque chose que vous allez recevoir. Ça va être comme un cadeau pour vous. Alors, par contre,
Dans votre état d'esprit, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas tellement. J'ai un état d'esprit plutôt négatif. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas vous en faire, là, de laisser les choses venir. On me dit que vous allez recevoir... on parle de cadeaux ici. Voilà, cet arbre de Noël. Alors le cadeau peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être une offre que vous recevez, un contrat, ça peut être... alors tout à l'heure on voyait une somme d'argent éventuellement. En tout cas, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire du bien. J'ai plusieurs personnes là, j'ai 2 personnes dans votre vie professionnelle ou matérielle là. J'ai la jeune fille riche et j'ai le gentleman. Donc il y a 2 personnages. Alors, l'une des 2 personnes pourrait être liée justement au financier. Le gentleman, c'est une personne tout à fait bénéfique, hein, dans un jeu. C'est quelqu'un qui se comporte tout à fait bien, donc qui peut être d'un grand soutien. Par contre, j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose de très bénéfique que vous recevez, une offre, une proposition, un contrat, voilà, il y a quelque chose qui arrive de très bénéfique, mais votre état d'esprit, il est ailleurs. J'ai la carte des pensées et du vol. Vous pensez que vous allez vous faire flouer, j'ai l'impression. Vous pensez que vous allez vous faire avoir. Peut-être que c'est une offre qui semble trop alléchante, peut-être. Et puis j'ai la carte des tristes nouvelles, donc il y a vraiment 2 temps dans votre tirage. Vous recevez quelque chose de bénéfique, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va essayer de voir quoi. Alors déjà, on va essayer de clarifier la carte du cadeau. Recevoir un cadeau pour les cancers. J'ai l'impression que ça pourrait être financier. Alors, on avait vu effectivement ça. Ça pourrait être financier, ça peut être quelque chose qui va être décidé éventuellement par une tierce personne. Alors, j'ai l'homme de loi ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas une décision administrative ou juridique que vous attendez? Vous allez recevoir quelque chose, mais c'est pas non plus l'euphorie la plus totale. Ça peut être un soulagement, mais voilà, j'ai l'impression que ça peut venir d'une situation un peu problématique. Est-ce qu'on peut clarifier la carte du vol, s'il vous plaît, pour les cancers? Ouais, j'ai des pensées sombres ici. Vous vous sentez coincé dans une situation. Ouais, on me dit que la route a peut-être été longue, hein, pour vous. Elle l'est peut-être encore. Il y a des choses qui peuvent vous bloquer, hein. J'ai la carte des pensées sombres et de la prison. Vous vous sentez enfermé dans vos pensées plutôt négatives là par rapport à une situation. Et on me dit il y a une longue route là, donc peut-être que le chemin est long et parsemé d'embûches. J'ai néanmoins l'impression que ça s'éclaire quand même. Ouais, vous allez retrouver l'espoir. Il y a un changement encore, on me le redit. Alors, il y a pas mal de monde qui gravite autour de vous par rapport à cette situation. Je vois plusieurs personnes, hein, qui ressortent. Des personnes d'autorité aussi. Alors, j'ai la carte de l'espoir. Et j'ai la carte du changement qui sort à nouveau.
Donc je pense que vous êtes dans une période là où vous allez recevoir quand même des gratifications par rapport à des choses que vous attendez, qui vous mettent un petit peu dans une impasse. Et il se peut pour certains que ce soit financier. Voilà. Et il y a l'espoir, vraiment l'espoir d'un changement, de changer une situation. Et on vous dit là, go with the flow, vous en faites pas. Laissez faire les choses. Calmez peut-être les pensées négatives pour ceux qui sont là-dedans. Hein. Tout le monde ne sera pas là-dedans, bien évidemment. Mais en tout cas, je vois un état d'esprit où on se sent coincé. Or, il y a du changement qui arrive et il y a un changement bénéfique qui arrive pour vous. Ouais, il peut y avoir un rendez-vous intéressant aussi au niveau professionnel. Ok. Donc voilà pour la première partie de votre tirage, amis cancer. Ceci est un tirage général, bien sûr, donc adaptez-le si cela s'adapte à votre situation, bien évidemment, sinon vous laissez, ça doit être pour quelqu'un d'autre. On va passer au domaine sentimental maintenant. Alors je me fais un petit peu de place. Alors pour les cancers, sur le mois de mai 2023 au niveau sentimental, on va regarder par rapport à votre autre. Je vais vous mettre en miroir par rapport à votre autre. Et on va voir où vous en êtes l'un et l'autre et où vous allez sur ce mois de mai ensemble. Alors les cancers sentimentaux, vous et votre autre. Alors, on me parle de communication et de patience, de laisser mûrir quelque chose. J'ai le 8 de bâton. Voilà. Vous êtes peut-être en train de discuter, de communiquer avec votre autre. Alors, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, ça demandera un petit peu de temps. Voilà, pour apprendre à se connaître avec ce 7 de denier avant que les événements ne mûrissent entre vous. Si vous êtes déjà avec cette personne, il y a de la communication par rapport à un projet qui est en train de mûrir aussi, qui est en préparation. Peut-être que vous attendez quelque chose et que vous en discutez là, justement. Allez, on y va. Les cancers, vous et votre autre sur le mois de mai 2023. On va sonder tout d'abord l'état d'esprit de votre autre. Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous, ami cancer? Dans quel état d'esprit se trouve votre autre vis-à-vis de vous? Alors, votre autre est quand même sur la défensive. J'ai le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui se protège. Alors, qui essaye de tenir bon dans une situation, mais qui peut rencontrer quelques blocages et qui peut être en mode un petit peu, surprotection, protection. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui en a peut-être bavé, là. Pas forcément par rapport à vous, mais ça peut être par rapport à une autre situation. On a quelqu'un quand même qui n'est pas sereine. Vous les cancers, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à cette personne, par rapport à votre autre? Quel est votre état d'esprit, les cancers? Vous vous retrouvez bloqué avec le pendu. Alors, je vois bien qu'il y a une problématique là quand même. Votre autre est bloqué aussi d'ailleurs. Vous êtes tout à fait sur la même longueur d'onde, hein. Il y a quelque chose qui bloque dans votre état d'esprit à tous les deux. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas. Okay. Que se passe-t-il sur le lien entre les cancers et leur autre? Que se passe-t-il sur le lien, sur votre lien à tous les deux, sur ce qui se joue, sur votre relation? Que se passe-t-il sur le lien entre les cancers et leur autre? Que se passe-t-il sur le lien? Ok.
Alors, j'ai deux cartes, il y a un choix à faire là sur le lien. Et il y a soit des peurs, soit quelque chose qui vous retient. Bon, on voit bien la problématique là. Alors, sur le lien, je vous montre, on a le 2 de bâton et le 8 d'épée. Choix à faire, positionnement par rapport à votre lien ou à une situation entre vous. Et on voit bien avec ce 8 d'épée qu'on se sent bloqué. Alors, on le ressent tout à fait là dans votre état d'esprit à tous les deux. Il y a quelque chose qui ne semble pas avancer. Alors, parce qu'on vous dit de vous positionner en fait, pour pouvoir faire avancer cette situation. Il y a un positionnement à avoir et il est possible que ni l'un ni l'autre ne se positionne vraiment. Ok. On va regarder les intentions de votre autre malgré tout. Quelles sont les intentions de votre autre, les cancers vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre? Bah, il sait pas. Votre autre a la lune. Votre autre est dans la confusion la plus totale. Alors je dis il, mais ça peut être elle bien sûr. Votre autre n'y voit pas clair du tout dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne se positionne pas, qui ne sait pas, qui est inquiet même, qui peut être inquiet, oui. Bon, sur la défensive, en mode blocage, etc., en mode résistance. Bon, au niveau des intentions, quand on a la lune, c'est pas quelqu'un qui a l'intention de prendre les choses en main, etc. C'est quelqu'un qui n'y voit pas clair. Alors, vous les cancers, quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre? D'accord. Vous avez une très jolie carte, vous avez le 10 de denier. Alors, qui n'est pas tombé droite-droite, qui est tombé un petit peu en biais. C'est pas ce que ça veut dire, enfin, vous souhaiteriez, vous les cancers, pouvoir créer une famille, éventuellement, pouvoir mettre en place quelque chose sur le long terme. Le 10 de denier, c'est la consécration. Voilà. La famille, un emploi stable, du patrimoine. Voilà. Vous souhaitez certainement, vous envisagez, comme la carte n'est pas droite-droite, j'ai l'impression que vous envisagez de construire sur le long terme avec cette personne, peut-être de mettre en place des choses dans le concret si vous êtes déjà avec cette personne. Mais la carte n'étant pas droite, elle est tombée en transversale, je pense que voilà, il y a des choses qui sont en cours, qui ne sont pas encore concrétisées. Peut-être que vous hésitez à vous lancer là. En tout cas, vous de votre côté, les cancers, il y a une envie de stabilité, hein, de stabiliser une situation, de concrétiser une famille, un patrimoine. Alors, je vais prendre 3 cartes maintenant pour voir l'évolution de votre relation sur le mois de mai. Voilà, on est juste sur le mois de mai. Ça vous donnera des informations, ça vous aidera à avancer, à comprendre un petit peu cette personne aussi. Alors, évolution de la relation entre les cancers et leur autre sur le mois de mai. Comment va évoluer la relation entre les cancers et leur autre sur le mois de mai? Évolution de la relation entre les cancers et leur autre sur le mois de mai. Eh bien, c'est très bien.
ça évolue d'une jolie manière là. Alors, certainement qu'il y a une problématique actuellement. Entre vous, il y a une problématique. On n'y voit pas clair, on a un choix à faire. Pour moi, le choix va se faire et de façon assez positive. Alors, 2 d'épée en dos de deck, on voit bien que vous êtes certainement actuellement bloqué, coincé dans une situation face à un choix. Il y a cette notion de patience, encore une fois. D'une situation qui doit porter ses fruits. Alors, on vous dit que ça va très bien évoluer, là, sur le mois de mai. J'ai la reine de denier et le pape. Donc, vous qui vouliez stabiliser une situation, les cancers, vous allez tout à fait pouvoir le faire. Reine de denier, on parle d'une énergie féminine stable. Alors, ça peut vous représenter, ça peut représenter votre autre. On a quelqu'un qui souhaite construire, qui souhaite s'ancrer. Avec la carte du pape, c'est une très bonne nouvelle. On me parle d'engagement, de signature, de stabilité. Alors, soit vous avez décidé de vous lancer dans une relation stable avec cette personne et voilà, ça va pouvoir se faire. Pour d'autres, il peut être question d'engagement, de prendre un engagement, mariage, pax, etc. Pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être acheter une maison, acheter un bien avec une signature à la clé. Voilà, ça pourra prendre différentes formes. Gardez l'esprit ouvert, ça n'est pas votre tirage personnel. Je vous donne quelques exemples. Ce qui est très bon aussi, c'est qu'on a ce 5 d'épée qui est tombé inversé. Ça veut dire que s'il y a eu des difficultés, des conflits ces derniers temps, ça va se terminer. Voilà. 5 de bâton, il y a des conflits, il y a des divergences d'opinion, et là, cette carte est inversée, c'est très très bon, ça veut dire que voilà, c'est la fin des difficultés, en tout cas c'est la fin des conflits par rapport à une situation là, et on voit bien que vous entrez dans le mois de mai a priori, avec ces blocages, avec ce choix. Alors, votre autre avec la lune, il est bloqué, il est dans la confusion, et sait pas où il va. Vous avez ce 10 de denier. Je pense que vous souhaitez, je pense que tout part de vous, en fait, les cancers. Vous souhaitez stabiliser une situation. Il est possible que ce soit vous qui ameniez ça, qui ameniez ça sur la table ou qui ameniez cette stabilité. C'est tout à fait possible. Quel conseil peut-on donner au cancer par rapport à cette situation? Quel conseil pour le cancer? Ah, la justice. Alors, on vous dit, alors peut-être de trancher dans une situation avec la carte de la justice, d'être équitable aussi, voilà, de faire preuve d'équité, de loyauté, etc. Et pour d'autres, eh ben, il y a peut-être des décisions aussi qui vont arriver par rapport à l'administratif. Alors, s'il s'agit d'un engagement, ça peut nous parler aussi de l'aide d'une personne assermentée, éventuellement, notaire, etc. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, amis cancer, pour votre mois de mai. Je vous souhaite un très joli mois de mai, bien sûr. Je vous retrouve bientôt avec grand plaisir. Et puis, alors si vous avez besoin d'un tirage personnalisé par rapport à votre situation, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail et puis on voit tout ça ensemble. À très bientôt.